Au fait, je commence aussi à perdre espoir de mon côté. J'ai même pensé que je ne te reverrai plus. Mais au moment où je suis arrivé dans cet endroit et que j'ai appris que t'avais réussi à t'échapper, alors, même si ma vie était toujours en danger, j'étais vraiment content pour toi. Tu sais ce qu'on dit, non? Une personne connaît seulement la valeur d'une autre personne au moment où elle la perd pour de bon, n'est-ce pas? C'est pour cela que je ne veux plus être loin de toi. Et même si je te demande de partir loin de moi, tu ne le fais pas. Crie-moi plutôt dessus. En fait, ne me crie pas dessus et gifle-moi à la place. Hey, mais pourquoi est-ce que tu pleures comme ça? Écoute, si tu te mets à pleurer, le maquillage sur tes yeux va couler et ensuite... Enfin, s'il coule, cela te rendra horrible, tu comprends? Et puis... Mais regarde un peu tes yeux. Regarde comme t'es moche maintenant. Dis-moi où il a coulé. À gauche. Tout le côté gauche. Attends, non, pas par ici. Plus à droite. Vers ta gauche. Ah, mais arrête avec tes gauche-droite, gauche-droite. Et si tu m'aidais plus tôt? Comment tu veux que je t'aide au juste? Mes mains sont attachées. Détache-moi. C'est vrai, 1 minute. Hey. Commence par celle-là. Mais où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que je t'ai dit? Faut jamais que tu disparaisses de ma vue, Pragya. Alors tu peux rester où t'es. Détachement à l'arrière. ऐसे ज़रूरी हो मुझको तुम जैसे हवाएं सांसों को ऐसे तलाशूं मैं तुमको जैसे कि पैर ज़मीनों को हंसना या रोना हो मुझे Je pense avoir réussi à distraire les autres en ce qui concerne Alia et ses déplacements. Mais maintenant, il faut que je la forme. Qu'il faut qu'elle quitte rapidement le repère. Allez, Alia, réponds au téléphone. C'est pas vrai. Elle trouve toujours le moment parfait pour m'appeler. Avant qu'elle ne veuille m'appeler encore une fois, je devrais mettre mon téléphone en mode silence. Pourquoi Alia ne répond pas à mes coups de fil? Que devrais-je faire? Comment vais-je l'informer que le petit groupe de Pragya est en route pour venir les sauver? Oh Rab, qu'est-ce que tu fais ici? Tu étais pressé tout à l'heure, non? Qui tentes-tu d'appeler? C'était Alia. Je voulais juste lui dire toutes les petites choses que toi et les autres essayaient de lui cacher. C'est vrai que tu dois le faire. Après tout, Alia est ta partenaire. Qu'est-ce que tu insinues au juste, hein? Qu'est-ce que tu essaies de me dire là? Quoi? Maintenant, tu veux jouer à faire l'innocente? Je ne vais pas pouvoir te l'expliquer en détail. Parce que malheureusement, je n'ai pas le temps. Tu peux me dire ce que tu fais? Juste une chose que je dois faire. En fait, je compte utiliser cela pour te faire taire. Cela veut dire que Eh tu bien, il vas... ne t'a pas fallu beaucoup de temps pour comprendre cela. Encore heureux. À l'aide! Allez, vas-y. Crie encore plus fort. Sache qu'Abby ou Alia ne seront pas là pour t'entendre crier. Personne ne pourra te sauver sur ce coup-là. Désolé, mais je n'avais pas d'autre choix. Tu es un trop gros danger. Donc je te dis bonne nuit. On se reverra demain. Quand Abby et Pragya seront rentrés. Besoin d'aide?
Je ne pourrai pas entrer. Essayons de voir ce qui se passe. On dirait qu'on n'est pas seul. Je pense que j'aperçois une ombre là-bas. Si quelqu'un venait à savoir que je suis ici, alors il m'arrivera quoi? Si tu me détaches pas maintenant, on va avoir de gros problèmes. Donc fais vite. Je ne comprends pas tout ça. C'est juste impossible. Pragya est ici. Mais comment a-t-elle fait pour venir? Oh oui. Elle est venue libérer Abby. Et il va bientôt s'échapper. Ce n'est pas vrai. Mais... que se passe-t-il, madame? Un problème? Dites-le moi. Pourab, qu'est-ce que tu as fait? Je n'avais vraiment pas d'autre solution. Il a fallu prendre une décision. Pourab? Mais tante Sarla, ces hommes vous avaient drogué et ils avaient enlevé Pragya. Alors je l'ai droguée pour qu'elle n'empêche pas le retour d'Abby et de Pragya. Hey, fais vite, tu veux. Pourquoi est-ce que tu prends autant de temps? Ce nœud est trop serré, j'arrive pas à le défaire. Écoute, si ces hommes reviennent, avant que tu ne m'aies détaché, comment je vais te protéger? Perds pas de temps, détache-moi. Tu vas affronter ces voyous. Tu peux me dire qui les affrontera? Tu les affronteras seul. Non, j'ai toute une armée là dehors, ils attendent juste mon signal avant d'entrer, tu vois. Et tu penses pouvoir les combattre seul? Ben évidemment, je me suis battu contre l'un d'entre eux avant que t'arrives. Je lui ai tellement fait mal qu'il a décidé de tout me dire te concernant, je te signale. Donc, je le referai dès que tu libéreras mes mains, alors tu verras, je me ferai une joie de leur faire leur tête. Très bien. Je suis d'accord que si tu les prenais un par un, ce sera facile pour toi. Car tu es beaucoup plus musclé. Qui te dit qu'ils viendront chacun son tour? Et si tu te retrouves avec 4 ou 5 en même temps, comment tu t'y prendras? Tu penses que tu auras une chance? Et s'ils t'attaquaient tous en même temps? Qu'ils te blessaient en te ruant de coups sur tout ton corps et que tu devenais de plus en plus faible? Et s'ils te frappaient à la tête et que tu perdais la mémoire? Déjà que tu ne te souviens même plus de tout ce qui s'est passé, alors je ne veux pas que tu prennes ce risque. Est-ce que t'as perdu la tête ou quoi? S'il y a bien une chose que je pourrais jamais comprendre, c'est cette obsession que t'as, toujours tout ramener à la perte de mémoire. Pourquoi est-ce que ma perte de mémoire aurait un rapport avec toi? Pourquoi est-ce que ma mémoire est aussi importante à tes yeux, dis-moi? J'aurais tellement aimé pouvoir te répondre. Mais là, ce n'est pas le moment. Ce qui est important, c'est que tu ne te battras avec personne ici. Point final. Et s'ils entrent alors? Laisse-moi réfléchir à un plan. Réfléchis plus vite. Pragya est aussi là. Elle est dans cette pièce. Avec mon frère. Et il prévoit de s'enfuir. Pragya a réussi à nous échapper, Alia. Alors comment peut-elle être avec Abby? Je ne sais pas, mais c'est ce qui est arrivé. Je veux dire, je l'ai vu il y a une minute, tenter de libérer Abby. Mais je suis certaine qu'ils vont tenter de s'enfuir. Je t'en prie, fais quelque chose. Si jamais tu as raison, alors... je devrais y jeter un œil. Et toi, viens avec moi. Tu es fou, comment tu peux me demander cela? C'est toi qui m'as dit que je ne devrais pas m'approcher d'Abby. Tu porteras ce masque. Prends ce masque et viens vite avec moi. Nous devons... Je ne veux pas de masque. Mais ton cerveau a cessé de fonctionner. Mais qu'est-ce que tu crois qu'Abby ne me reconnaîtra pas? Que je n'ai qu'à porter ce masque et le tour est joué? Qu'il ne reconnaîtra pas cette robe? Il ne reconnaîtra pas ma voix? Je suis sa sœur. De toute façon, qu'est-ce que je pourrais faire là-bas? Alors vas-y, avant qu'il ne soit trop tard, Nikhil, je t'en supplie, Tu as vas-y. raison, Ils tu ne as doivent raison. pas s'échapper. Va, arrête-les. Allez, dépêche-toi. Patron, on dirait que des abeilles se sont acharnées sur toi. Hé, est-ce que t'as vu ton visage à toi? Je te signale que c'est le patron. Oui, les abeilles Eh, n'oseront mais même tais-toi. pas se poser sur toi. Ouvre cette porte. Dépêche-toi d'aller l'ouvrir. Allez. Pourquoi prends-tu tout ce temps, Damrou? Ouvre cette porte. C'est bon ou pas?
C'est bon ou pas? Oui, j'ai réussi, patron. 1, 2... Va, fais le tour de cette pièce et vérifie si Abby est bien seule. Va, vas-y maintenant. Je suis dépassée par les événements. Ne t'attarde pas trop sur ce que tu vois. Bourab a simplement fait ce qu'il devait faire. Car sinon, Tanou aurait créé toutes sortes de problèmes pour nous. Tante Sarla, nous devrions partir, parce qu'il nous reste très peu de temps. Si Pragya est arrivé au repère, cela veut dire qu'ils sont en danger. Nous devons y aller tout de suite. C'est vrai, mais si jamais Tanou reprend connaissance, elle risque de créer plus de problèmes que nous avons déjà. Cette petite idiote serait capable de tout gâcher juste en un claquement de doigts. Mais sachez que je connais une personne qui saura parfaitement comment s'occuper d'elle. Et savez-vous qui est cette personne? Eh bien, c'est notre Hindou. Hein? Oui. Hindou, écoute-moi un moment. Tant que Tanou restera inconsciente, ce sera très bien. Mais quand elle se réveillera, tu sais alors ce qu'il reste à faire. Oui, c'est vrai. Je ne veux pas que tu t'en fasses. À moi seule, je saurai gérer cette idiote. Parce qu'il y en a dans cette tête, pas vrai? Oui. C'est parfait. Janki, j'aimerais que toi aussi tu restes auprès d'Hindou, parce que plus vous serez nombreuses, plus ce sera facile de gagner. S'il y a un problème, vous pourrez vous entraider. Très bien, Dajit, je serai avec Hindou. Mais ne perdez pas plus de temps. Vous devriez déjà être parti à l'heure qu'il est. Oui, elle a raison, il faut qu'on y aille. On ne peut pas se permettre de perdre du temps. J'appellerai la police en route. Oui, Allez, allez-y, oui, allons-y. faisons ça. Bourab, n'oublie pas d'appeler la police en Oui, chemin bien et sûr. appelle-moi. Et ne nous oubliez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que t'es à la bonne adresse? Patron, je pense qu'il est tout seul. Comment cela est-il possible? Si Alia avait vraiment vu Pragya, alors elle aurait dû se trouver ici. Mais on dirait... Pragya aussi est là. Elle est dans cette pièce, avec mon frère. Et il prévoit de s'enfuir. Patron, à quoi vous pensez? Rien. Non, ce n'est rien. Dis-moi ce que tu fais là, au juste. Je me rends à un concert de rock. Quoi, t'entends pas tous mes fans qui crient à l'extérieur? T'entends pas leurs cris? Oh, Abby, ils sont déchaînés. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec toi? Et est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici? Tu viens juste de rater le livreur. Il a livré des fleurs, regarde. Dis-moi pourquoi toutes tes réponses me suggèrent que tu es un maniaque. Tu te comportes comme un fou et tu t'attends à ce que mes réponses aient du sens. Si tu veux jouer à ça, alors moi aussi je sais le faire. Tu vois parfaitement qu'il n'y a personne d'autre ici mis à part nous deux. Et tu sais très bien que personne ne peut entrer ou sortir car t'as des hommes un peu partout. Alors pourquoi tu me fais perdre mon temps avec des questions bêtes? Allez, si on joue un petit peu aux cartes. Tu ne t'es jamais dit que tu parlais un peu trop? Je sais aussi me battre. Mais je pense que ça, t'es plutôt bien au courant parce que tu m'as attaché les mains. T'es pas assez courageux pour te battre. T'aurais au moins pu me montrer qui se cache derrière ce masque. Et si tu l'enlevais, tu dois avoir chaud avec ça. Fais-moi plaisir. Patron, cet homme parle un peu trop. Voulez-vous que je le frappe? Ouh. Écoute, Abhishek Mehra. Tu es peut-être une rockstar aux yeux du monde, mais ici, sache bien que la rockstar, c'est moi. Moi. Il n'y a pas de règles ici. Mais tu vois,
Je suis très poli avec toi depuis le début, alors n'essaie pas de jouer au plus malin avec moi et réponds aux questions que je te pose, d'accord? Sinon, je pourrais aussi bien te demander à mes... T'as un chat dans la gorge ou quoi? Écoute-moi attentivement. J'ai ordonné à mes hommes de ne pas te faire de mal depuis le début. Mais en revanche, si tu ne coopères pas, je vais leur demander de te tuer. Est-ce vraiment ce que tu souhaites? Vraiment? Tu leur demanderas de me tuer? Tu t'es regardé dans une glace. Tu te prends vraiment pour un gangster, hein? Tu sais, tu me fais penser à un petit proverbe qui dit... ce sont les tonneaux vides qui font quoi déjà? Les tonneaux vides sont toujours plus bruyants, c'est ça, ouais. Ce sont les tonneaux vides qui font le plus de bruit. Eh bien, t'as voulu ordonner à cet homme de me tuer, pas vrai? Moi, je dis que c'est parce que t'as tellement peur de moi. Et t'as aussi demandé à tes hommes de ne pas me faire de mal, pas vrai? Est-ce que tu sais pourquoi? C'est parce que tu as peur de moi. Alors en gros, sache que t'es un gros lâche, mon cher ami, et c'est pour cela que vous ne voulez pas me libérer les mains. Et que tu ne veux pas me montrer qui t'es vraiment, pas vrai? Prouve-moi le contraire en me détachant si c'est faux. Es-tu en train de tester ma virilité en ce moment? Quoi? Je sais que l'homme qui se tient devant moi n'est pas viril. Tu as peut-être l'allure d'un homme, mais ça ne veut rien dire, ça. Car si t'étais vraiment viril, est-ce que t'aurais enlevé une fille innocente? Non. Si t'étais vraiment viril, est-ce que t'aurais attaché une pauvre innocente? Non. Alors si tu veux vraiment me montrer ta virilité, détache mes liens. Quand ce sera fait, je te montrerai exactement quel genre de personne t'es. Tu verras ce que c'est qu'un homme viril par mes coups. T'oublieras jamais la douleur que produit la virilité. Ah, ça non, tu vas pas oublier. Abhishek Mehra, sache que je te ferai tellement mal que dorénavant, tu réfléchiras à 2 fois avant de lancer des menaces à une personne à l'avenir. C'est clair? Et si tu me détachais pour commencer? C'est là qu'on verra qui dit vrai et qui parle pour ne rien dire. Hé, arrête de jouer le malin avec le patron! Dites juste un mot et je lui briserai les os! Non, Damo, non. Hey, on dirait bien que t'as gagné le jackpot en voulant travailler avec un patron aussi peureux que lui. Il veut même pas me tuer, il veut même pas que tu me tues. Je suis presque certain que vous finirez par me laisser partir. Patron, pourquoi vous le laissez vous rabaisser à ce point? Damo, écoute-moi une seconde. Il veut seulement que tu perdes tous tes moyens devant lui. Il te provoque juste pour que tu fasses une erreur. Alors écoute-moi. Laisse tomber et pose-moi ça tout de suite. Tu as entendu ce que j'ai dit? Non, Damrou. Si toi t'as le courage, frappe-moi maintenant. Gaz. Oh non, la cachette de Pragya. Il y a une autre personne ici. Hey, le bruit venait de l'arrière. Mais oui, ça venait bien de l'arrière, c'est ça. Allez, va voir ce que c'est. Hey, Pantin! Hey, Damrou! Hey! Arrête ou je vais te... Très bien, viens, approche. Il te provoque. T'es qu'un lâche comme ton petit patron. C'est pas vrai, mince. Cette fois-ci, c'est bien la fin. Hé, tout le monde, où êtes-vous? Venez ici! Oui, on est là. D'où venait ce bruit, hein? Je ne sais pas, Damrou. Comment ça, vous ne savez rien? Vous étiez près d'ici, n'est-ce pas? Je ne sais pas d'où venait ce bruit. Moi non plus, je ne sais pas. Écoutez-moi une minute. Oui. Je veux que vous restez ici. D'accord. Et je ne veux pas que quelqu'un de l'intérieur puisse sortir d'ici. Très bien, patron. Et surtout, ne me suivez pas. D'accord. Oui, très bien. Bien. Compris. Oui. Est-ce que vous avez compris? Ce pilier me fait vraiment mal. J'ai vraiment mal au bras. Tu veux bien me détacher? Ce pilier est vraiment trop dur. Il n'y a personne.
J'ai pu m'échapper de justesse cette fois. Si je me cache ici, ils finiront bien par me trouver. Alors ce serait mieux si j'allais quelque part d'autre pour me cacher. Maintenant que j'ai pu m'échapper, je devrais trouver un meilleur plan. Je dois trouver un moyen d'entrer à nouveau pour ensuite libérer Abby pour partir d'ici. Cette histoire aura vraiment duré trop longtemps à mon goût. Si seulement je pouvais trouver quelque chose déguisé. Une chose avec laquelle je pourrais éventuellement aller. Sauver Abby, un coup te ferait bien l'affaire. Je serai capable de menacer ces voyous et les choses seront beaucoup plus faciles pour moi. Pourquoi est-ce que Nikhil prend autant de temps? A-t-il au moins mis la main sur Pragya ou pas? Et si Abby et Pragya se sont enfuis? Ce n'est pas à exclure. Elle est trop maligne. Elle est sûrement revenue ici avec un plan pour qu'ils s'échappent tous les deux. En plus, Pragya connaît bien cet endroit. Alors il est facile pour elle de planifier quelque chose pour sortir mon frère de là. Elle a l'air bête, mais je sais qu'en fait, elle est une fille intelligente qui peut nous faire mal. Mais pourquoi est-ce que je suis en train de complimenter Pragya au juste? Oh non! Si Abby ne s'était pas pointé ici, le chapitre de Pragya aurait pris fin ici même. Ce bâton pourra m'être utile. Maintenant, il faut que je trouve autre chose pour libérer Abby de leurs griffes. Mais où chercher? Oui. Ce cahier pourrait s'avérer être utile plus tard. Je devrais le garder. Ça fait un bout de temps, Alia. Je devrais y aller et voir de mes yeux ce qui se passe avec Nikhil. Je verrai ce qui se passe, mais je dois garder mes distances. Oh! On dirait qu'il y a encore une autre porte dans cette pièce. Je me demande bien de quoi ils parlent là-bas. Je ne peux même pas aller les voir. Si jamais Abby me voyait ou même entendait ma voix d'une certaine façon, personne ne pourra plus me venir en aide. Ce serait mieux pour moi si je fais marche arrière en attendant Nikhil. C'est lui qui viendra me raconter tout ce qui se passe. Ce son. Oh mince! C'est mon téléphone qui sonne. Et mince! Pourquoi est-ce que je n'ai pas pensé à cela plus tôt? À chaque fois que Pragya n'est pas loin de moi, mon cerveau ne fonctionne plus. J'aurais dû lui dire de le prendre et d'appeler la police au plus vite. Maintenant, le fait que mon téléphone vibre me donne des chatouilles. Contrôle-toi, Abby. Arrête de danser. Si jamais ils trouvent mon téléphone, ils le casseront, c'est certain. Écoute, tu vas te tenir droit, sinon... Ou sinon, tu vas faire quoi, au juste, hein? Je sens des chatouilles sur tout le corps. Crois-moi, je fais de mon mieux pour me contrôler. C'est pas comme si je passais un coup de fil. Comment veux-tu passer un coup de fil, dis-moi? Car si tu veux pouvoir passer un coup de fil, tu dois avoir un téléphone sur toi. Et ce n'est pas du tout le C'est cas. vrai. Exact. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de dire quelque chose que je n'aurais vraiment pas dû dire. Damro. Vérifie les poches d'Abby. Mais pourquoi faire? J'ai l'impression que
Un cafard s'est introduit dans une de tes poches sans que tu ne t'en rendes compte. C'est pour cela que tu ressens des chatouilles en ce moment. Alors Damro se fera un plaisir de t'aider à enlever ce cafard de ta poche pour que tu te sentes mieux. Vas-y Damro. Patron! Il avait un téléphone ici. Tu veux dire qu'il avait sur lui un téléphone pendant tout ce temps? Et toi, tu n'étais pas au courant de cela? Bon à rien. C'est pas vrai. Patron, je fais quoi de cela? Et si tu téléphonais à ta maman pour lui dire qu'elle a mis au monde un homme qui ne sait absolument rien faire? Mais ma maman est sans doute couchée à cette heure-ci. Détruis ce téléphone immédiatement. Maintenant. Assez. Il est détruit. Maintenant écoute-moi attentivement. Ferme cette porte à double tour. Et rejoins-moi à l'extérieur. C'est bien clair? Oui, absolument. Je viens de perdre la dernière chance de m'échapper d'ici vivant. Nikhil, je suis content de te voir. Oui, où est Pragya? Tu as pu la retrouver? Tu as réussi à l'attacher elle aussi ou pas? Elle va tenter de s'enfuir. Bon, pourquoi tu ne dis rien? As-tu mis la main Mais sur elle ou... regarde-toi, Alia, tu es en train de perdre la tête. Pragya n'a jamais été ici. Je pense que tu as des hallucinations. Oui, tu as si peur de voir Pragya devant toi que tu vois son fantôme. Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Tu penses que j'en fais trop? Elle a réussi à s'enfuir. Elle n'est pas aussi bête pour revenir, dis-moi, Alia. Tu commences vraiment à perdre la tête. Écoute, tu m'as dit que tu avais vu Pragya détacher Abby tout à l'heure. Exact. Alors laisse-moi te dire que quand je suis venu ici, Pragya n'était pas du tout dans cette pièce et Abby était toujours fermement attachée, tu comprends? Si elle était vraiment là, alors Abby ne serait plus là à l'heure qu'il est. Tu es devenue folle. Tu ne sais plus ce qui est vrai ou faux. Tu ne comprends rien du tout. Je suis sûre d'avoir vu Pragya. J'en suis même certaine. Si jamais Pragya est vraiment parmi nous, nous allons avoir de gros problèmes. Tu ne sais pas à quel point c'est dangereux. Pragya n'est pas du tout ici. Si tu dis vraiment l'avoir vue, alors où est-ce qu'elle a pu passer en quelques minutes, Alia? Ah, c'est ça! Abby se comportait d'une façon étrange, en fait. Peut-être qu'il a dû la blesser quand elle s'est approchée. Oui, c'est vrai, c'est tellement évident. Tu crois que c'est l'heure de plaisanter? Pragya est ici. Je te signale qu'on a retourné toute la pièce, Damro et moi. Il n'y a personne ici, mis à part nous et Abby. Tu sais quoi? Moi, je pense que tes hommes et toi, vous êtes seulement des bons à rien. Vous êtes tellement bêtes que vous ne voyez pas ce qui se passe. Pourquoi je te mentirais en te disant que Pragya est ici? Mais je ne te mens pas non plus, Alia. Pragya n'est pas parmi nous. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas comprendre? Pragya est là. Pragya n'est pas ici. Je te dis que j'ai vu Pragya tout à l'heure. Vous n'avez pas bien cherché. Très bien. Allons assumer que tu as vraiment vu Pragya. Donc maintenant, tu vas venir avec moi. Et tu vas me montrer où est-ce que Pragya a pu se cacher. Viens avec moi. Non, 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 non. Tu dis l'avoir vue, pas vrai? Alors viens avec moi et montre-moi où elle s'est cachée. Je t'en prie. J'ai dit ne me touche pas. Qu'y a-t-il? Est-ce que tu doutes de moi? Viens me montrer où elle s'est cachée. Nikhil, je t'ai dit de me... Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Est-ce que tu ne fais pas fonctionner ta matière grise? Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là-bas? Hein? Si jamais je vais là-bas, Abby me verra ensuite. Je me ferai démasquer. C'est le cadet de mes soucis. Parce que j'ai déjà été démasqué. Quoi? J'ai l'impression que Abby est parfaitement au courant de qui est la personne cachée sous ce masque. Il faut vite que j'aille libérer Abby pour qu'on puisse s'échapper de cet endroit au plus vite. Ça, c'est parfait. Une bonne chose de faite. Et maintenant, personne ne pourra entrer dans cette pièce. Et personne ne pourra plus en sortir. Hé, pousse-toi. Oui, partage, partage. C'est pas vrai. Cet homme vient juste de verrouiller la porte. Comment vais-je entrer à présent?
moi, ils ont pas pu retrouver Pragya. Mais où est-ce qu'elle est au juste? J'espère qu'elle m'a pas laissé tout seul ici, en tout cas. Voyons voir si ces nœuds sont aussi solides qu'ils étaient tout à l'heure. Peut-être qu'au final, je pourrais me libérer par moi-même. Mais je rêve. Pourquoi Ballon a-t-elle serré ses liens aussi fort? Comment est-ce que je vais me libérer de ces cordes, moi? Patron, regarde ça. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Imbécile! Tu n'es même pas capable d'effectuer un travail sans mon aide. Pourquoi as-tu pris autant de temps que ça? Patron, tu seras heureux de savoir ce que j'ai apporté. Tu ne seras pas en colère très longtemps. Je viens de vous apporter un biryani chaud du restaurant du coin, les amis. Regardez-moi cela. C'est génial. Vous en dites Tu quoi? marques un bon point sur ce coup-ci. Oh oh! Ce mon plat biryani a l'air préféré. vraiment Qui n'eût cru que nous délicieux, hein? mangerions Qu'est-ce comme t'en des dis? rois? Je peux apercevoir la clé d'ici, mais comment faire pour m'en approcher? On dirait que ces hommes sont en train de dîner. Ils savoureront chaque bouchée, mais moi, je n'ai pas de temps à perdre. Il va falloir que je trouve une solution afin de me procurer la clé de cette porte. Pousse-toi! Il y a quelqu'un? Oh non, non, pas cette fois-ci. Il ne faut pas que je me fasse attraper, sinon... Oh, je t'en prie, mon Dieu, protège-moi, je t'en prie. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je ne vais pas répéter une deuxième fois! Patron, il n'y a personne à part nous ici, patron. Si vraiment il n'y a personne d'autre ici, dis-moi comment est-ce que les clés se sont retrouvées par terre? Patron, tu ne dois pas t'en faire. Ah, ça devait être sûrement un rat ou un chat qui traînait par là. Tu te tais! Tu trouves toujours des excuses, que des excuses, rien que des excuses! Si c'était un chat ou un rat, nous l'aurions vu marcher pendant qu'il s'approchait. Pourquoi est-ce que nous n'entendons pas de bruit dans ce cas? Tu vois, ce n'est qu'un malheureux chat. Nous venons tout juste d'en avoir la preuve. Pourquoi en faire tout un plat pour un malheureux chat au geste? Si c'est vraiment un chat, alors pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Bon, ça suffit. C'est un chat, alors passons à autre chose, mon frère. Hey! Arrête! Je suis ton chef. Et il me faut des preuves. Nous avions déjà commis une grave erreur. Si nous faisons ne serait-ce qu'une petite erreur, le patron nous le fera payer. C'est clair? Baban. Oui, patron. Rends-moi un service. Retourne vite dans cette pièce. Et assure-toi qu'Abby est toujours bien attaché et qu'il ne peut pas s'enfuir. Si jamais les cordes ne sont pas suffisamment solidement attachées, il n'hésitera pas à prendre ses jambes à son cou, tu vois. Et la suite ne sera pas très agréable pour chacun d'entre nous ici. Vas-y. D'accord, patron. Mais où est-ce que tu vas sans les clés? Tu n'es qu'un imbécile. Oui, très bien. Cet homme y va tout seul. Il ouvrira la porte dans une seconde. Je trouverai sans doute un moyen pour pénétrer dans cette pièce. Je dois être discrète. Comment entrer alors que tous ces idiots sont devant moi? Il y a plus de chances que je me fasse prendre. J'ai une idée. Comment Abby peut-il savoir que c'est toi? Je n'en ai aucune idée. Je pense qu'il soupçonne que c'est moi. Ensuite, sans transition, ton frère m'a demandé si j'étais Nikhil ou pas.
J'ai fait de mon mieux pour vite changer de sujet, sinon... Sinon quoi, Nikhil? Comment cela s'est terminé? Je veux dire, est-ce que mon frère est sûr et certain que c'est toi ou il se doute que ça pourrait être toi? Abby croyait que ça pourrait être moi. Après la conversation que j'ai pu avoir avec lui, il est possible que cette idée lui soit sortie de la tête. Est-ce que tu penses vraiment que mon frère est un idiot tout comme toi? Il est tellement malin que s'il se disait rien qu'un court instant que tu pourrais bien être Nikhil, il ne sortira pas cette idée de sa tête. Tu pourrais sans doute penser qu'il a oublié, mais tu dois me croire. Dès qu'il pourra partir de cet endroit, il viendra s'occuper de toi. Il viendra te tuer ou te faire avouer, et il agira. Et toi, tu ne pourras rien y faire. Pourquoi est-ce que tu penses que je laisserai Abby partir d'ici? Pourquoi est-ce que tu te dis que je relâcherai Abby dans la nature alors qu'il est en réalité une menace pour moi? C'est parce que tu aimerais que je le fasse, n'est-ce pas? Toi? Non. Toi. Tu vas gentiment m'écouter maintenant. Je pense que tu te trompes vraiment sur toute la ligne. Tu dois te dire que tu as le pouvoir de me faire peur, alors je laisserai Abby partir. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que je ne laisserai pas Abby s'en sortir, et ça tu le sais très bien, Alia. Une dernière fois, si jamais mon frère n'a ne serait-ce qu'une égratignure, c'est moi qui vais te tuer. Oui, j'ai très peur. Au fait, au lieu de me menacer en disant que tu me tueras, trouve plutôt un moyen de tuer Pragya. Je veux dire, à chaque fois que tu prévois d'assassiner Pragya, c'est toujours vers moi que tu te tournes. Laisse-moi te dire ce que tu devrais faire. Donc, au lieu de perdre ton temps en restant ici avec mes hommes et moi, rentre plutôt chez toi et prends un café, d'accord? Tu vas te taire et tu vas m'écouter très attentivement, Nikhil. Écoute-moi attentivement parce que c'est la dernière fois que je te le dis. Tu ne toucheras même pas à un cheveu de mon frère. Car sinon, je te promets que je te tuerai. Je dois bien admettre. Tu n'es pas très maligne, par contre. Tu as énormément de cran. Regarde. Tu me menaces alors que tu es sur mon territoire. Sans compter que mes hommes sont actuellement sur le qui-vive non loin de nous. Malheureusement, tes hommes ne sont pas différents de toi. C'est juste une bande de demeurés. Mais qu'est-ce que tu crois? Que ces hommes travaillent pour toi? Ces hommes sont juste attirés par l'argent que tu as à leur offrir. Si je décidais de jeter des billets à leurs pieds, ça ne prendra que 2 minutes avant qu'ils ne décident de changer de côté. Si je leur demandais de te tuer, ce ne sera pas dur pour eux de prendre une décision. Tu verras tes hommes se retourner contre toi comme si de rien n'était. Alors, réfléchis à tes paroles. Suivez-moi! Écoute, si je te tolère, c'est parce que tu es la meilleure amie de Tanou, sinon je ne sais pas ce que je te ferai. Oh, tais-toi! Tout ce que tu sais faire, c'est d'inventer des excuses. Tu sais quoi? Quand une personne sait qu'il est inutile ou qu'il n'est pas capable de faire quoi que ce soit de bon dans sa vie, il arrivera toujours à inventer des excuses pour se sortir d'affaire. C'est pour cela que... J'espère que tu sais que tu n'es qu'un bon à rien et que personne n'a peur de toi. Écoute, il faut que je pense à un plan pour nous sortir de cette situation. Très bien, admettons que je suis une personne inutile, mais n'oublie pas que toi aussi tu es dans le même pétrin alors. Alors dis-moi, comment ferons-nous pour nous tirer de cette situation? J'ai trouvé une solution. Tu as dit tout à l'heure que si Abby arrivait à s'enfuir, il courra directement le rapporter au poste de police. Alors mon idée, c'est que nous laissions Abby s'en aller. Dès qu'il arrivera au poste de police, tu demanderas alors à tes hommes de mettre leur masque et de tout de suite aller au poste de police. Et demande-leur de se rendre. Ils devront raconter aux policiers que ce sont eux, les responsables de tout ça. C'est une bonne idée, mon problème sera résolu. Je n'aurai plus rien à faire là-dedans, mais qu'en est-il de toi? Je veux dire,
Pragya a déjà pu s'enfuir. Alors si je laisse Abby s'en aller, ils se rencontreront à nouveau dans la maison, pas vrai? Et ensuite, ils ne penseront qu'à se marier. Oh non, pas du tout. Cela ne se produira pas. Je m'assurerai de cela. Ils se reverront, mais il est hors de question pour eux de se marier. Et si cela devait arriver, cette fois-ci, c'est Pragya que je ferai enlever. Je ferai de mon mieux pour éviter ce désastre. Ah, très beau plan. Quel plan génial. Nous enlèverons Pragya encore une fois, et bien sûr, devine qui sera le bouc émissaire? Tout le monde va penser que c'est moi. Nous enlèverons Pragya encore une fois, et Abby viendra à sa rescousse, c'est sûr. Abby et moi allons bien sûr une fois de plus nous affronter. Et au final, il finira par être pris en otage. Quand tu viendras dans mon repère, toi et moi, nous finirons encore une fois par nous disputer sérieusement, et ensuite nous finirons encore une fois par planifier un plan de secours, pour la énième fois. Car le dernier n'a pas marché. Allons économiser du temps. Mauvaise idée. Nikhil, attends, j'ai peut-être une meilleure idée. Et si nous attirons plutôt Pragya dans un piège en lui disant que, si elle veut qu'Abby soit relâchée, elle devra se rendre auprès de nous, comme un échange de bons procédés. Bien en fait, ça peut marcher. Parce que si nous arrivions à faire passer le message qu'Abby est pris en otage en ce moment, cela jouera en notre faveur. Nous n'aurons pas à faire énormément de choses parce que Pragya ne réfléchit pas à deux fois avant de courir dans tous les sens pour secourir son bien-aimé. Exactement. Je pense qu'elle n'est pas encore rentrée. Mais comment faire pour savoir où Pragya se trouve?